Bonjour, je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et en longévité et j'aide ma communauté à ajouter des vies à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 clés pour rajeunir, pour paraître plus jeune et pour vous sentir en pleine forme, même quand vous avancez en âge. Ces 2 clés sont super importantes, sont extrêmement faciles à appliquer et ne faites pas l'erreur que j'ai faite moi à un certain moment de ma vie où j'ai oublié d'appliquer ces 2 clés qui m'ont été très défavorables dans l'évolution de ma santé. Voilà, ces 2 clés sont les suivantes. Tout de suite, je passe à la première. Mon premier conseil pour vous sentir mieux, pour améliorer votre longévité, pour augmenter votre énergie et vous sentir mieux, c'est de s'occuper de votre épiphyse. L'épiphyse, on appelle ça aussi la glande pinéale. C'est une des glandes au milieu de votre cerveau qui est super importante, qui est toute petite, qui a la forme d'un cône de pain. C'est une glande presque mystique, puisqu'elle fabrique la fameuse DMT, qui est un hallucinogène, mais que votre corps fabrique lui-même. Mais pourquoi l'épiphyse est importante? L'épiphyse est en fait une clé de votre longévité. C'est elle qui gouverne toute une série de métabolismes, dont je ne vais pas aller dans le détail, mais sachez que l'épiphyse est une des clés de votre longévité. Alors, pourquoi je vous parle de l'épiphyse? D'une façon très simple, l'épiphyse a un grand ennemi que vous utilisez tous les jours et que je vous conseille tout de suite d'éliminer. L'épiphyse se calcifie et donc elle fonctionne moins bien quand vous lui donnez du fluor. En fait, le fluor est le grand ennemi de l'épiphyse et contrairement à ce qu'on vous a dit, il faut prendre un dentifrice fluoré pour éviter les caries ou boire de l'eau du robinet qui contient du fluor. Tout ça est très mauvais pour votre santé. Il y a 2 ou 3 études que je vous mets en dessous dans la description qui montrent la nocivité du fluor pour votre santé. Donc, mais c'est surtout l'influence du fluor sur votre glande au milieu du cerveau qui contrôle beaucoup d'autres glandes et d'autres réactions chimiques. L'épiphyse est ce qui induit votre mélatonine. Ça crée plein de choses, de réactions au niveau de votre cerveau. Je vous dis aujourd'hui, il faut arrêter les dentifrices au fluor et il faut arrêter de boire de l'eau du robinet telle qu'elle. Vous trouvez dans plein de pharmacies et de magasins bio des dentifrices qui ne contiennent pas de fluor. L'histoire du fluor et des caries, ça n'a absolument pas grande influence. Et l'élément délétère du fluor vis-à-vis de votre santé est tellement 1000 fois plus importante que la protection par rapport aux caries. Pour éviter les caries, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, beaucoup plus simples et qui n'ont pas d'effet délétère sur votre santé. Au niveau de votre eau, choisissez un système de filtration osmose inverse ou autre. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur quel type d'eau moi j'utilise chez moi. En tout cas, ne pas boire de l'eau du robinet, même quand vous cuisez vos aliments, je n'utilise pas d'eau du robinet. Quand je cuis des œufs, je prends une eau filtrée parce que les éléments de l'eau rentrent à travers même la coquille dans l'œuf. Et donc, évitez le fluor. Absolument, ça c'est un conseil facile à faire et qui va améliorer votre santé de façon considérable. Vous ne vous en rendez même pas compte que le fluor a tel effet délétère sur votre vie, mais le jour où vous l'enlevez, vous allez sentir très vite, au bout de quelques semaines, la différence. Deuxième conseil pour améliorer votre longévité et paraître plus jeune, ça paraît bête, mais c'est d'avoir une vie sociale intense. Mais pas n'importe quelle vie sociale, une vie sociale avec des amis qui pensent comme vous ou qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui ne vous vampirisent pas votre énergie, mais qui vous aident à vous sentir mieux. Alors, j'ai déjà parlé de la vie sociale avant dans d'autres vidéos, mais la vie sociale, c'est quoi? Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. L'important, le test pour savoir si une personne doit rester dans votre vie
Et si elle vous apporte quelque chose, c'est qu'après vous l'avoir rencontrée, posez-vous la question, quand vous la quittez, est-ce que je me sens mieux maintenant qu'au début de notre conversation? Voilà, ça c'est le test. Si vous vous sentez moins bien, ben c'est que cette personne n'est pas faite pour rester dans votre vie sociale, dans votre cercle d'amis ou familial. Ça n'empêche que vous pouvez quand même continuer à avoir des relations avec elle, mais il faut savoir qu'elle va vous pomper votre énergie, elle va vous vampiriser votre énergie. Et ça, c'est une des clés du vieillissement. C'est quelqu'un qui vous soutire votre énergie. Ben, après, vous allez avoir ça va se voir sur votre figure, sur la façon dont vous vieillissez et sur votre niveau d'énergie. Donc, ces deux conseils, tout simples aujourd'hui, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais je voulais vous en parler ce matin. 1. Évitez le fluor, parce que c'est mauvais pour votre santé. Et 2. Soignez votre vie sociale et surtout filtrez les gens avec lesquels vous interagissez, en vous posant toujours la question, après avoir passé une demi-heure, 1 heure ou 2 heures avec eux, est-ce que je me sens mieux ou est-ce que je me sens moins bien? Voilà la question à laquelle vous devez vous poser. Et en fonction de la réponse, vous augmentez le temps avec les gens avec lesquels vous vous sentez bien et vous diminuez le temps, vous éliminez les gens qui sont toxiques pour vous. Voilà, si vous souhaitez d'autres petits conseils de ce genre, appuyez sur le petit bouton abonnez-vous, la clochette de notification si vous voulez d'autres clés pour rajeunir. Je vous dis à très bientôt et namasté.